Et si ce que vous versez chaque jour sur votre salade était en réalité un poison lent, une trahison silencieuse déguisée en élixir de santé, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait bien changer à jamais votre façon de manger et de faire confiance. Je suis le docteur Henri Delmas. Pendant plus de 40 ans, j'ai soigné, écouté, accompagné. J'ai vu des corps s'effondrer sous le poids de maladies qu'on avait sous-estimées, des vies bouleversées pour une simple erreur de confiance. Aujourd'hui, à la retraite, j'ai choisi de continuer à vous parler, non plus avec mon stéthoscope, mais avec mes mots. Et ce que j'ai à vous dire aujourd'hui risque de bouleverser vos certitudes, peut-être même votre quotidien. Imaginez un instant une scène toute simple. Vous êtes dans votre cuisine. Il est 19h30, vous préparez le dîner, vous ouvrez le placard, vous saisissez votre bouteille d'huile d'olive, comme vous l'avez fait des centaines de fois auparavant. Vous l'ouvrez, vous versez un filet doré sur vos légumes, votre poisson, votre pain grillé. Un geste de santé, un réflexe de bon sens, un acte d'amour pour votre famille. Mais, et si ce geste, en apparence si anodin, cachait une trahison? Et si cette huile que vous considérez comme votre allié était en réalité votre ennemie silencieuse? Et si depuis des années, vous nourrissiez vos enfants, vos parents, vous-même, avec un produit trafiqué, altéré, dénaturé? Ce n'est pas une hypothèse dramatique, c'est une réalité. Une réalité que j'ai longtemps refusé de croire moi-même, jusqu'à ce qu'un patient m'interpelle. Il s'appelait Louis, 67 ans, ancien cuisinier, amateur de diète méditerranéenne. Il avait toujours été en bonne santé, actif, rigoureux. Et pourtant, en 2 ans, il avait développé un foie gras non alcoolique, un diabète latent et une inflammation chronique généralisée. Rien n'expliquait cela, rien, sauf peut-être une habitude. Son huile d'olive, une marque qu'il pensait prestigieuse, mais qui s'est révélée être un mélange de sous-produits végétaux industriels. Ce jour-là, j'ai commencé à creuser. Et ce que j'ai découvert m'a glacé. L'huile d'olive, symbole par excellence de la santé, est aujourd'hui l'un des produits les plus fraudés au monde. Certains rapports avancent que jusqu'à 80% des huiles d'olive sur le marché mondial sont falsifiées. Des chiffres fous, des bouteilles remplies d'illusions. Vous pensez acheter une huile pure, extra vierge, extraite à froid, venue des terres baignées de soleil de Méditerranée. Vous obtenez peut-être un mélange d'huile de soja, d'huile de tournesol, de conservateurs chimiques, de colorants pour masquer l'odeur, voire pire. Des huiles recyclées industrielles, impropres à la consommation humaine. C'est un crime invisible, un empoisonnement lent, parce que ces huiles n'agissent pas comme un poison aigu. Elles n'envoient pas l'ambulance immédiatement. Non, elles glissent dans votre organisme jour après jour, affaiblissent votre foie, perturbent vos hormones, favorisent l'inflammation, attaquent votre système digestif, lentement, silencieusement, irrémédiablement. Et pourtant, personne ne vous prévient. On vous dit « l'huile d'olive, c'est bon pour le cœur », sans jamais préciser laquelle. On vous vend de l'extra vierge à prix cassé, sans vous dire que pour produire une huile réellement extra vierge, il faut du soin, du temps, des récoltes manuelles, des moulins propres, une traçabilité irréprochable. Ce genre d'huile, croyez-moi, ne coûte jamais 4,99 € le litre en grande surface. Je vous le dis avec toute la gravité de mon métier. Ce n'est pas un problème de gourmet, c'est un problème de santé publique. Parce qu'il y a des enfants, des femmes enceintes, des personnes âgées qui consomment ces huiles chaque jour sans savoir. Parce qu'il y a des familles entières qui croient bien faire, qui croient manger sain, et qui, sans le savoir, affaiblissent leur organisme petit à petit. Et c'est précisément pour cela que je vous parle aujourd'hui, pour éveiller votre regard. Pour vous transmettre, en toute humilité, ce que j'aurais aimé que l'on me dise plutôt. Oui, il y a des solutions. Oui, il y a des moyens simples d'identifier les fraudes. Oui, on peut se protéger sans devenir paranoïaque, simplement en redevenant attentif, exigeant, informé. Mais avant cela, j'aimerais vous demander une chose. Si ce sujet vous interpelle, si vous souhaitez que je continue à partager mes connaissances, mes alertes, mes conseils, alors soutenez cette chaîne. Abonnez-vous. C'est un geste gratuit, mais ô combien précieux, car c'est grâce à votre soutien que je trouve l'énergie de poursuivre ce combat, à mon âge, sans laboratoire derrière, sans sponsor, juste avec ma voix et ma conscience. Et maintenant, permettez-moi de vous poser une question.
Elle est simple, mais votre réponse pourrait en dire long sur votre vigilance face à ce que vous consommez. Quand vous achetez une bouteille d'huile d'olive, quel est votre premier critère de choix? A. Le prix. Vous choisissez en priorité une bonne promotion ou un prix raisonnable. B. La traçabilité. Vous regardez l'origine, la certification, la date de récolte. Répondez simplement en commentaire, A ou B, et surtout, expliquez pourquoi. Car c'est en partageant nos raisonnements que nous progressons ensemble. Prenez soin de vous. Ce que vous croyez être un geste de santé peut parfois devenir une menace déguisée. Je vous explique tout dans la suite de cette vidéo. Je me souviens d'un congrès auquel j'avais assisté à Lyon, il y a une vingtaine d'années. On y parlait de nutrition préventive, des vertus de l'alimentation méditerranéenne et bien sûr de l'huile d'olive. Tout le monde applaudissait. À l'époque, je croyais, comme beaucoup, que l'huile d'olive était un rempart naturel contre la maladie. Mais ce que personne n'avait osé dire ce jour-là, c'est que cette industrie était déjà gangrenée de l'intérieur. Aujourd'hui, à la retraite, je ne suis plus contraint par le silence professionnel. Je peux vous parler sans filtre. Et je vais vous dire une vérité qui dérange. L'industrie de l'huile d'olive est malade. Profondément, systémiquement. Quand on gratte le vernis doré des jolies bouteilles et des étiquettes artisanales, on découvre un système miné par l'opacité, l'appât du gain et l'impunité. Car frauder dans le monde de l'huile d'olive n'est pas un accident isolé, c'est devenu une stratégie, une méthode, une routine. Le phénomène ne touche pas seulement des petits producteurs malhonnêtes, mais parfois des marques connues, des distributeurs puissants, des chaînes entières de production. Pourquoi? Parce que l'huile d'olive authentique coûte cher, très cher à produire, tandis qu'en falsifiant, on triple les marges. Et l'immense majorité des consommateurs ne s'en rend même pas compte. La véritable huile d'olive extra vierge, celle qui mérite vraiment ce nom, doit être extraite à froid à partir d'olives fraîches récoltées à maturité optimale, dans des conditions de pressage strictes, sans traitement thermique ni chimique. Ce procédé est long, minutieux, fragile. Il faut des machines propres, une chaîne logistique rapide, des olives entières non moisies et surtout une exigence constante. Tout cela a un prix. Un litre de vraie huile d'olive coûte en réalité entre 12 et 20 € à produire selon les régions. Mais sur les étals des supermarchés, on vous la propose à 4,99 €, parfois même moins. Posez-vous la question, comment est-ce possible? Voici la réponse que peu osent dire. On vous ment, on vous vend des mélanges, on vous vend des huiles raffinées camouflées en vierge. On ajoute parfois des huiles de tournesol ou de soja. On colore et avec du chlorophylle. On masque les défauts gustatifs avec des arômes. On appose des étiquettes méditerranéens, du Sud, tradition familiale, alors qu'il n'y a aucun contrôle d'origine. Pire encore, on falsifie les documents de douane, on relocalise l'embouteillage pour prétendre à une provenance de prestige. Et tout cela sans que vous ne le sachiez. J'ai moi-même analysé plusieurs huiles d'olive en laboratoire, à la demande de familles inquiètes, de patients qui avaient vu leur santé se détériorer malgré une alimentation apparemment équilibrée. Ce que nous avons découvert était effrayant. Présence de résidus de solvants, niveau anormalement élevé de graisse trans, absence totale d'antioxydants. Autrement dit, une huile morte. Une huile sans vie. Une huile qui ne nourrit pas, mais qui épuise lentement le corps. Et les conséquences sont bien réelles. Les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques, arthrose, fatigue chronique, troubles digestifs, se multiplient. Des personnes qui pensent suivre un régime sain, mais qui, sans le savoir, ingèrent chaque jour des substances pro-inflammatoires. Le foie, organe de détoxification par excellence, devient la première victime. On parle de stéatose hépatique non alcoolique, cette maladie silencieuse qui progresse même chez des personnes minces, non fumeuses, non buveuses. Devinez ce qui l'aggrave, les graisses oxydées, les huiles frelatées. Et il y a plus grave encore, la confiance. Lorsqu'on perd confiance dans ce qu'on mange, on perd un pilier de notre équilibre. La table devient source de doute. On commence à se méfier de tout. Et c'est là que le système a déjà gagné. Il nous vole non seulement notre santé, mais notre paix intérieure. Pourquoi ne parle-t-on pas davantage de cette fraude? Parce qu'elle est diluée, parce qu'elle est légale dans certains cas, grâce à des failles réglementaires, parce que les contrôles sont rares, coûteux, et que les sanctions, quand elles tombent, sont souvent ridicules face aux profits générés.
il y a une forme d'omerta, un silence complice. Et je le dis sans animosité, même certains professionnels de santé ne savent pas détecter une vraie huile d'une fausse. On nous a appris à prescrire, pas à lire une étiquette d'huile d'olive. Mais vous, maintenant, vous savez, ou du moins, vous commencez à comprendre. Et c'est déjà une immense force. Car à partir de cette prise de conscience, vous allez pouvoir regarder autrement vos habitudes. Vous allez pouvoir interroger vos choix, ouvrir vos yeux là où d'autres préfèrent les fermer. Vous allez pouvoir devenir, comme je le suis devenu moi-même sur le tard, un consommateur éclairé, un protecteur de votre propre santé et de celle de votre famille. J'aimerais conclure ce témoignage par une phrase que j'ai souvent répétée à mes patients. Le poison le plus dangereux est celui que l'on croit inoffensif. Et malheureusement, c'est bien dans nos assiettes que ce poison se glisse aujourd'hui, en toute discrétion, en toute légalité parfois, mais avec de lourdes conséquences. Ce n'est pas une guerre contre les producteurs, c'est un appel à la vigilance, à l'éducation, à la responsabilité collective. Car si nous exigeons mieux, si nous refusons l'illusion, alors l'industrie devra changer. Dans la suite de cette vidéo, je vous montrerai comment certains pays sont plus touchés que d'autres par ces fraudes et comment repérer les signes les plus révélateurs d'une huile falsifiée. Je vous expliquerai aussi pourquoi la France n'est pas épargnée malgré les apparences. Restez avec moi, car comprendre, c'est déjà commencer à se défendre. J'ai toujours cru que la géographie avait un goût, que les collines du Sud donnaient une huile plus douce, que les plateaux rocailleux du Maghreb offraient des arômes plus francs. Pendant longtemps, j'ai acheté des huiles en me fiant aux origines affichées sur les bouteilles, produits du Portugal, huile grecque traditionnelle, olivier centenaire d'Andalousie. Des noms qui font rêver, qui rappellent la lumière, les repas familiaux, la santé. Mais avec le temps, avec les analyses, avec les confidences d'agronomes et de patients, j'ai compris que derrière chaque étiquette se cachait une réalité plus sombre, plus dérangeante. La carte de la fraude. Je vais vous parler non pas de fantasmes ou de soupçons vagues, mais de données, de faits, d'alertes documentées. Car certains pays, malgré leur réputation, sont aujourd'hui devenus des zones à risque en matière de falsification de l'huile d'olive. Et le plus tragique, c'est que les consommateurs n'en savent rien. On leur fait croire qu'ils achètent l'excellence, alors qu'ils achètent parfois le doute. Prenons le Portugal. Ce petit pays a la culture agricole fière, aux oliveraies anciennes. Il a longtemps été considéré comme un modèle d'authenticité. Et pourtant, environ 10% de son huile exportée serait partiellement falsifiée. Pas massivement, mais suffisamment pour qu'il faille s'en méfier. Il ne s'agit pas forcément de fraude violente, mais de dilution discrète, d'ajout d'huile neutre, d'absence de transparence sur les mélanges. Pour une huile d'un si petit pays, cela suffit à trahir la promesse. Puis il y a l'Argentine, un pays que l'on associe davantage au vin rouge qu'à l'huile d'olive. Et pourtant, leur production locale a explosé ces dernières années. Résultat, pour répondre à la demande, certains producteurs locaux mélangent des huiles végétales industrielles avec de l'huile d'olive véritable. Environ 17% des huiles argentines analysées sur les marchés étrangers sont concernées. Là encore, le consommateur est trahi à son insu. Le Maroc, lui, m'a personnellement touché. J'ai travaillé avec des médecins de Casablanca qui vantaient la richesse des terroirs marocains. Et ils ont raison. Le pays produit des huiles magnifiques, surtout dans les régions de Fès, de Meknès. Mais le marché de l'exportation, hélas, n'est pas toujours à la hauteur. Environ 15% des huiles marocaines destinées à l'export sont coupées avec des huiles de tournesol ou de colza bon marché. Pourquoi ? Parce que la réglementation à l'export est plus souple, moins surveillée, et parce que le consommateur européen est souvent moins informé lorsqu'il achète exotique. Je me souviens d'un patient grec, Thanassis, qui m'a offert un jour une bouteille faite maison. L'huile était verte, dense, presque piquante. Un trésor, malheureusement, ce n'est pas ce que l'on trouve en rayon. Environ 20% de l'huile grecque sur le marché mondial est considérée comme falsifiée ou trompeuse. Le plus souvent, il s'agit d'huile de moindre qualité vendue sous l'étiquette extra vierge, un mot devenu presque décoratif, vidé de son sens. La Turquie est un autre cas préoccupant. Une terre d'olivier, un patrimoine riche, mais un marché instable. Près de 30% des huiles turques vendues à bas prix sur les marchés internationaux présentent des signes de fraude. Parfois, ce sont des conservateurs non déclarés. Parfois, des huiles totalement étrangères.
Le plus grave, c'est que ces pratiques persistent malgré les alertes sanitaires. La Tunisie, grande puissance oléicole souvent méconnue, exporte énormément. Et je ne veux pas jeter l'opprobre. Beaucoup de leurs huiles sont excellentes, mais dans le segment bon marché, environ 15% des bouteilles sont mélangées à des huiles végétales neutres. Un trompe-l'œil dangereux, surtout quand on parle d'un pays qui représente près de 10% des exportations mondiales. Plus inquiétant encore, l'Égypte. Je ne parle pas ici de l'huile traditionnelle des campagnes rurales, mais des productions à grande échelle. Environ 20% des huiles exportées montrent des anomalies graves, solvants, additifs, huiles techniques recyclées. Dans certains cas, des résidus chimiques ont été détectés. J'ai vu des rapports toxicologiques qui font froid dans le dos. Le foie, encore une fois, en était la première victime. Quant aux États-Unis, ils ne sont pas épargnés. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ils produisent eux aussi de l'huile d'olive, notamment en Californie. Mais environ 25% des huiles étiquetées extra vierges ne respectent pas les normes, soit parce qu'elles sont mal entreposées, soit parce qu'elles sont coupées avec des huiles étrangères de moindre qualité. Le marketing est puissant, mais la réalité l'est moins. Venons-en à l'Italie, l'icône, la référence. Je ne compte plus le nombre de patients qui me disent « Je prends de l'huile italienne, donc je suis tranquille ». Je suis désolé de les détromper, car l'Italie, malgré ses traditions magnifiques, est aussi l'un des pays les plus touchés par les fraudes. Environ 30% de l'huile italienne sur le marché international serait falsifiée. Parfois via des circuits mafieux, parfois par des industriels peu scrupuleux. On a découvert des cargaisons entières reconditionnées, remaquillées, revendues sous étiquettes prestigieuses. Et puis, il y a l'Espagne, le géant, premier producteur mondial, et paradoxalement, le plus grand fraudeur en volume. Environ 25% des huiles espagnoles sont soupçonnées d'être adultérées, mélangées, modifiées, maquillées. Et à cause du volume colossal d'huile exportée, ce chiffre devient très préoccupant. Ce ne sont plus quelques flacons isolés, ce sont des tonnes entières qui envahissent les marchés. Face à cette cartographie de la fraude, on pourrait céder au découragement. Mais moi, je crois au pouvoir de la connaissance. Car savoir d'où vient la menace, c'est déjà lui ôter une partie de son pouvoir. Ce que je veux vous transmettre ici, ce n'est pas de la peur, c'est une lucidité nouvelle. Vous avez désormais en main une carte. À vous de choisir votre direction. Dans la suite, je vous expliquerai comment décrypter une bouteille, quels sont les signes révélateurs d'une vraie huile d'olive et comment s'assurer que ce que vous versez sur vos plats est bien un élixir et non un leurre. Si l'expérience m'a appris une chose, c'est que l'instinct seul ne suffit pas pour faire les bons choix. Il faut apprendre à lire entre les lignes, à observer les signes subtils que la majorité ignore. L'huile d'olive ne fait pas exception. Derrière ses promesses de santé, de longévité, de cuisine méditerranéenne bienveillante, se cache souvent une réalité trompeuse. Après avoir traversé avec vous la carte mondiale des fraudes, il est temps de revenir à l'essentiel. Comment reconnaître une véritable huile d'olive de qualité? Pas celle que le marketing vous vend, mais celle qui nourrit réellement votre corps, vos cellules, votre avenir. Je vais vous confier les critères que je partage avec mes proches, mes anciens patients, et même mes propres enfants. Car si vous n'apprenez pas à choisir, quelqu'un choisira pour vous. Et ce quelqu'un, dans cette industrie, ne pense ni à votre santé, ni à votre bien-être, mais à son bénéfice. D'abord, il faut savoir lire une étiquette comme un médecin lit une analyse sanguine, en sachant ce qu'on cherche et en repérant ce qui manque. Trop de bouteilles se contentent d'indiquer « huile d'olive », sans mentionner l'origine précise, la méthode d'extraction, ni la date de récolte. Or, ces éléments ne sont pas des détails, ils sont le cœur même de l'authenticité. Une vraie huile d'olive extra vierge commence toujours par une origine clairement définie. Union européenne ou Méditerranée ne veulent rien dire. Cherchez un pays, mieux encore, une région. Toscane, Crète, Andalousie, Vallée des Baux en Provence. Et surtout, fuyez les huiles au flou géographique, celles qui peuvent contenir des huiles d'origine diverses. La vérité ne supporte pas l'ambiguïté. Deuxième élément fondamental, la date de récolte. On parle ici du moment où les olives ont été cueillies et non de la date d'embouteillage ou de péremption. Une huile d'olive est un produit vivant. Avec le temps, elle s'oxyde. Elle perd ses polyphénols, ses antioxydants, sa puissance thérapeutique. Une huile récoltée il y a plus de 18 mois a déjà perdu l'essentiel de ses vertus. Et pourtant,
Combien de bouteilles vieillissent en rayon, maquillées par une étiquette trompeuse? Pour moi, acheter une huile d'olive sans date de récolte revient à acheter un médicament sans connaître sa composition. Troisième point, le contenant. Un flacon en plastique transparent, aussi élégant soit-il, est un signe d'alerte. L'huile d'olive est extrêmement sensible à la lumière, à l'oxygène, à la chaleur. Une bonne huile est donc toujours vendue dans une bouteille en verre foncé, épais, ou dans un contenant métallique hermétique. C'est un détail qui n'en est pas un. Une huile mal conservée devient rance, perd ses vertus et peut même devenir irritante pour l'intestin. Il faut également prêter attention à la certification. En France, comme dans toute l'Europe, des labels comme l'AOP, appellation d'origine protégée, ou le DOP, en Italie, Espagne, Grèce, sont des gages de traçabilité. Attention, cela ne garantit pas tout, mais c'est une première barrière contre la fraude. Ces huiles sont contrôlées, régulièrement testées et leur provenance est vérifiée. Ce sont celles que je recommande à mes proches, car en nutrition comme en médecine, il vaut mieux prévenir que guérir. Et puis, il y a le prix. Là encore, je sais que ce sujet est délicat et c'est un sujet délicat. Mais permettez-moi d'être direct. Une huile d'olive véritable ne peut pas être bon marché. Le processus de production est long, coûteux, artisanal. Récolté à la main, pressé à froid, embouteillé sans additifs. Cela a un coût réel. Si vous trouvez une bouteille à moins de 8 ou 9 € le litre, posez-vous la question: que payez-vous vraiment? Une illusion? Un résidu d'usine? Une étiquette bien pensée mais vide de substance? En tant que médecin, j'ai vu les dégâts de l'économie sur la santé. Vouloir économiser sur l'essentiel finit toujours par coûter plus cher à long terme. Enfin, et c'est peut-être le conseil le plus personnel que je puisse vous donner, faites confiance à vos sens. L'huile d'olive, la vraie, se reconnaît dès l'ouverture. Elle sent l'herbe fraîche, l'artichaut cru, la feuille d'olivier, parfois même la tomate verte. Elle doit piquer légèrement la gorge, provoquer une amertume noble en bouche. Ce n'est pas un défaut, c'est la signature des polyphénols, les molécules antioxydantes qui protègent vos cellules. Si votre huile est inodore, douce, sans relief, elle est peut-être flatteuse, mais elle est vide. J'ai toujours dit à mes patients, la santé commence dans l'assiette, mais elle commence aussi dans les détails. Trop souvent, on croit bien faire, mais on achète ce qui brille, ce qui sent bon, ce qui est bien présenté. Apprenons à revenir à l'essentiel. Apprenons à chercher le vrai, pas le joli. Choisir une huile d'olive de qualité, ce n'est pas un snobisme. C'est un acte de protection, une forme de résistance douce contre un monde alimentaire qui cherche à nous endormir. C'est refuser de nourrir son corps avec des produits morts. C'est dire « je mérite mieux » et je vous assure que votre corps vous remerciera. Une huile d'olive bien choisie peut améliorer votre digestion, protéger votre cœur, apaiser vos inflammations, renforcer vos défenses immunitaires. C'est l'un des rares aliments qui agit à la fois comme aliment, comme soin et comme bouclier. Dans la suite de cette vidéo, je vous parlerai de cette force immense qu'a le consommateur lorsqu'il est informé. Car une fois que l'on sait choisir, on sait aussi dire non. Et c'est là que tout change. Je me suis longtemps battu contre les maladies une fois qu'elles étaient là, installées, enracinées. Mais avec le temps, j'ai compris que le véritable soin commence bien avant l'ordonnance, avant le diagnostic, parfois même avant les premiers symptômes. Le soin commence par la vigilance, par la conscience de ce que l'on met dans notre corps jour après jour. Et c'est là que vous avez un rôle immense à jouer. On croit souvent que le pouvoir appartient au gouvernement, aux laboratoires, aux grandes marques. Mais dans le domaine de l'alimentation, c'est vous qui avez le dernier mot, car c'est vous qui achetez, c'est vous qui consommez. Et chaque achat est un vote silencieux, un message adressé à toute la chaîne de production. Je choisis ça, continuez à le produire. En tant que médecin, je peux vous donner les meilleurs conseils du monde. Mais si, au moment de faire vos courses, vous retournez à l'ancienne habitude, à la bouteille la moins chère, à l'emballage le plus séduisant, alors tout ce que je vous ai dit devient inutile. La clé ne réside pas dans mes mots, mais dans vos gestes. Je sais que cela peut sembler injuste. Pourquoi ce serait à vous, simple consommateur, de vous méfier, de vous informer, de vous protéger? Parce que, tout simplement, personne ne le fera à votre place. Les grandes surfaces ne vont pas retirer les produits falsifiés tant qu'ils se vendent. Les industriels ne vont pas changer leurs pratiques tant que leurs marges restent confortables. Et les institutions, elles, arrivent souvent trop tard. J'ai vu passer tant d'alertes sanitaires que l'on n'a pas entendues à temps. Tant de scandales révélés des années après les premières intoxications.
Croyez-moi, dans le doute, mieux vaut être exigeant, mieux vaut être informé. Et l'information, c'est ce que je vous transmets ici. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de la paranoïa, c'est une invitation à reprendre votre place dans la chaîne alimentaire. Pas comme une simple cible, mais comme un acteur. Un acteur qui lit les étiquettes, qui demande des preuves, qui refuse le flou. Un acteur qui comprend que choisir une huile d'olive de qualité, c'est un acte de soin envers soi-même, mais aussi envers sa famille. Car ce sont vos enfants qui grandissent avec ce que vous cuisinez. Ce sont vos parents âgés, souvent fragiles, que vous protégez en choisissant mieux. Ce sont vos proches, vos amis, qui sont influencés par vos gestes. Chaque bouteille d'huile d'olive authentique que vous achetez n'est pas qu'un ingrédient dans une recette. C'est un message, un acte de confiance envers des producteurs honnêtes, un soutien à une agriculture respectueuse, un barrage contre les tricheurs. Et n'allez pas croire que vous êtes seul. Depuis quelques années, j'observe un phénomène que je n'aurais pas cru possible. Les gens s'éveillent. Ils posent des questions, ils s'informent, ils cherchent à comprendre. J'ai vu des patients changer de fournisseur, créer des coopératives d'achat, soutenir de petits producteurs locaux, même en ville. J'ai vu des familles entières redécouvrir la dégustation, comme un rituel de vérité. On goûte, on sent, on discute, on redevient attentif, présent, vivant. C'est dans ces moments-là que je retrouve foi dans mon métier, car je ne soigne plus seulement avec des prescriptions, mais avec des clés, avec de la transmission. Et vous pouvez en faire autant. Si vous avez appris quelque chose dans cette série de réflexions, si vous avez ouvert les yeux sur ce fléau silencieux qu'est la fraude alimentaire, alors ne gardez pas cela pour vous. Partagez-le. Parlez-en autour de vous. Apprenez à vos enfants à lire une étiquette, à sentir une vraie huile. Invitez vos amis à une dégustation comparée. Faites de la connaissance un plaisir, pas une contrainte. Je sais que cela demande un effort. Je sais que, dans un monde où tout va vite, où tout est emballé, formaté, prêt à consommer, prendre le temps de chercher le vrai semble anachronique. Mais c'est ce temps-là, ce recul, qui nous sauve, qui nous rend libres. Et surtout, souvenez-vous que ce combat n'est pas uniquement pour aujourd'hui, il est pour demain. Car les enfants qui grandissent en apprenant à faire attention deviendront des adultes plus forts, plus lucides. Et une société qui sait ce qu'elle mange est une société qui ne se laisse plus manipuler. Je vous parle avec les mots d'un médecin, mais aussi avec la voix d'un homme qui a vu trop de corps abîmés par l'invisible, trop de vies écourtées par des habitudes que l'on croyait inoffensives. Je ne veux pas finir ma vie à constater les dégâts, je veux contribuer à les éviter. Alors oui, le pouvoir est entre vos mains, et c'est un pouvoir immense. Un pouvoir qui commence avec un simple geste, celui de choisir l'authentique, de choisir la transparence, de choisir la santé. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si ces mots résonnent en vous, si vous sentez que vous ne regarderez plus jamais une bouteille d'huile d'olive de la même manière, alors je vous en supplie, agissez, commentez, partagez, transmettez. Ce combat, je ne peux pas le mener seul, mais avec vous, je sais qu'il peut faire du bruit et peut-être changer les choses pour de bon. Je suis médecin à la retraite, mais dans mon cœur, je ne cesserai jamais d'exercer. Parce qu'au fond, soigner ne s'arrête pas à une blouse blanche ou à une ordonnance. Soigner, c'est transmettre, c'est éveiller les consciences, c'est tendre la main avant que le corps ne tombe malade. Et aujourd'hui, ce que je viens de vous raconter au sujet de l'huile d'olive, de sa falsification, de ces dangers invisibles, dépasse largement la simple question d'un ingrédient de cuisine. Cela nous renvoie à un enjeu bien plus vaste. La manière dont nous avons abandonné notre pouvoir de choisir, de comprendre, de protéger ce que nous mettons dans notre corps. Pendant plus de 40 ans, j'ai vu passer des milliers de patients. Certains arrivaient avec des pathologies lourdes, d'autres avec des douleurs diffuses, inexplicables, chroniques. Et souvent, quand on remontait le fil de leur histoire de santé, on se rendait compte qu'ils avaient été, pendant des années, exposés à des aliments apparemment anodins, mais en réalité dégradés, transformés, appauvris. Le sucre caché, le sel raffiné, les huiles industrielles oxydées, tous ces petits poisons du quotidien qui ne font pas de bruit, mais qui abîment le corps lentement, profondément. L'huile d'olive est un symbole dans cette histoire. Elle représente à la fois la confiance que nous plaçons dans les produits traditionnels et la trahison silencieuse opérée par certains industriels peu scrupuleux. On nous a vendu des promesses de santé, alors qu'on nous a parfois livré de la médiocrité, voire du danger. Mais ce n'est pas une fatalité.
Ce n'est pas une raison pour céder à la résignation, bien au contraire. Car ce que cette enquête révèle aussi, c'est que nous avons le pouvoir de redevenir des acteurs de notre santé. En apprenant à lire une étiquette, en osant poser des questions, en privilégiant la qualité à la quantité, en refusant le prix bas quand il cache un coût sanitaire. Ce ne sont pas de grands gestes, ce sont de petits réflexes, simples mais puissants. Ils peuvent changer votre bien-être. Et je le crois sincèrement, ils peuvent même allonger votre vie. Le véritable combat aujourd'hui, ce n'est pas seulement contre la fraude alimentaire, c'est contre l'indifférence, l'habitude, la naïveté. Et ce combat-là, il commence en vous, dans vos choix, dans vos gestes les plus quotidiens et surtout dans votre capacité à en parler autour de vous, à devenir un relais de conscience. La leçon que je souhaite vous transmettre au terme de ce long partage est simple mais essentielle. Ce que vous mettez dans votre corps est un acte de responsabilité. Ne le confiez pas à l'aveugle. Exigez le vrai. Cherchez le vivant. Respectez-vous assez pour offrir à votre organisme ce qu'il mérite. Et vous verrez que, peu à peu, votre rapport à la santé changera. Non plus en réaction à la maladie, mais en célébration de la vie. Alors maintenant, permettez-moi de vous poser une petite question, toute simple. Lorsque vous achetez un aliment, quel est votre premier réflexe? A. Je regarde le prix en premier. B. Je regarde la qualité, les ingrédients, l'origine. Répondez en commentaire par A ou B et dites pourquoi. Votre expérience, votre manière de voir les choses peut inspirer d'autres personnes à réfléchir autrement. Si ce contenu vous a été utile, si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un autour de vous, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne rien manquer. Et, si vous en avez la possibilité, à faire un petit don de soutien, même symbolique. Cela m'aidera, à mon âge, à continuer ce travail de transmission, de prévention, de vérité. Je n'ai plus la force de courir les conférences, mais tant que ma voix peut porter ici, je continuerai. Grâce à vous. Merci de votre écoute. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Et surtout, ne laissez personne choisir à votre place ce qui entre dans votre corps.